Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer et rapidement mettre en place une notification. Donc je reviens tout de suite au niveau de notre code ici et nous allons penser tout simplement à créer un service. Alors je vais créer le service vite fait. Donc npins ng generate service qu'on va ranger dans le dossier service et puis on va l'appeler web notification. Voilà, tout simplement on lance cela. Une fois que c'est fait, nous allons penser également à créer rapidement un petit modèle. Donc classe modèle et là on va le nommer tout simplement web notification modèle. Voilà, tout simplement. On génère cela. Et une fois que c'est fait, on peut aller au niveau du modèle et commencer par définir les types de données qui sont attendus. Nous attendons un identifiant de type string. Voilà, qui nous permettra de retrouver notre notification de manière unique. On aura besoin du titre de la notification. Donc là, je mettrai ici title. On aura besoin du statut, donc status, qui sera par défaut, ce sera success. On aura besoin d'un message. Alors, success, il y a un S que j'ai omis. Voilà, ici, message, le message de la notification. Et puis, on aura timeout. Timeout, ici, ce sera type number. Et c'est tout simplement le temps que voilà, hein, la notification va rester affichée. Je vais mettre 5 secondes. Voilà, 5 millisecondes. Donc, ça fait 5 secondes. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau du service qu'on vient de créer tout à l'heure, Web Notification Service, nous allons commencer. Nous allons simplement penser ici à déclarer ici notification qui sera tout simplement un objet de type web notification model. C'est tout. Parfait. Nous allons déclarer également un observable, donc notification. Et ici, on dira que on peut mettre dedans tout simplement quoi? New behavior subject qui vient de RJS. Le type de données qui est attendu, c'est web notification model. Et puis ce que nous allons mettre dedans, ce sera simplement notification que nous avons défini tout à l'heure. Parfait. Donc là, c'est bon. Alors, ça râle parce que ceci, pour l'instant, c'est pas défini. Et donc, du coup, c'est pourquoi ça nous met celui-là. Mais on peut dire également que ça peut prendre undefined. Voilà. Ça, c'est bon. Et nous, ce qu'on aura fait ici, c'est d'émettre des notifications. Et donc, emit va recevoir en argument une notification. Donc, notification de type web notification model. Parfait. Et ça va retourner quoi? Ça ne va rien retourner. On va juste faire this.notification nest. Donc, on va émettre une information qui sera simplement la notification qu'on nous a donné en paramètre. Parfait. Nous allons penser rapidement à créer un composant pour gérer tout ça. Donc, le composant va s'appeler simplement web notification. Web notification. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on va au niveau de la logique de notre composant. Et nous allons dire que on va déclarer rapidement ici notifications au pluriel pour dire que il se peut qu'on se retrouve avec plusieurs notifications. Et donc, le type de données qui est attendu, c'est web notification model. Et là, c'est un tableau contenant des éléments de ce type.
Et par défaut, on aura un tableau vide. Parfait. Nous allons également penser à créer, à injecter dans le constructeur. Donc, dans le constructeur, on aura besoin de quoi? Donc, private. On aura besoin de notification. Bon, je mettrai ici notif service de type web notification service. Voilà, tout simplement. Donc, j'aurai besoin de ça. Donc, lorsque le composant sera initialisé, donc ng on init, quand le composant sera initialisé, je peux simplement prendre notification service, hein, je prends ça et je prends notification ici et je m'attends alors à une émission, donc je mets subscribe, donc il y aura des émissions, hein, donc chaque fois qu'il y aura émission de données, moi je vais simplement écouter. Donc là on aura notification, ce sera une notification qui sera de type web notification model. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Nous allons déjà regarder est-ce que c'est défini. If notification, alors c'est, je sais pas si je l'ai mis correctement, c'est notification, il y a un O là. Parfait. Si c'est défini, là c'est très bien, on pourra alors faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, c'est défini, ça dit qu'on va juste l'ajouter au tableau qu'on a là. Parfait. Donc on prend alors notification, voilà, on va lui donner un identifiant, cela va nous permettre après de le retrouver rapidement dans notre tableau. Donc je suppose que c'est déjà défini de l'autre côté, sinon ben, on le fait directement ici. Alors si vous voulez, je vais vous donner rapidement une petite fonction utilitaire qu'on va utiliser pour générer les identifiants. Donc je vais ranger ça au niveau de app. Je vais créer un dossier qui va s'appeler helpers. Voilà, et à l'intérieur j'aurai utile.ts. Voilà, tout simplement. À l'intérieur de utile, je vais simplement mettre la petite fonction utilitaire. Voilà, je le mets tout juste là. Et cette fonction va s'occuper simplement de nous générer des identifiants de manière aléatoire et unique, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, je vous laisse copier tout ça. Et puis, nous allons continuer ici. On pourra mettre ici generate ID pour générer voilà, l'identifiant. Parfait. On va faire l'import, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Ben, nous allons tout simplement regarder est-ce que nous avons un message dedans. Okay? Déjà, même ce serait bien de le faire directement ici. Message. Voilà. Si on n'a pas de message, on ne peut pas aller loin. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ben, il faut qu'on l'ajoute au tableau. Donc, this notification au pluriel. On pourra faire un push là-dessus. Et on va mettre simplement la notification. Parfait. Donc là, c'est bon. Une fois que cela est fait, ben, nous allons penser aussi à retirer cette notification-là si le timeout est passé. Donc, on pourra faire alors ici set timeout. Et là, nous allons dire que nous allons exécuter une fonction. Donc, je mets ici clear. Clear n'est pas encore défini. Donc, si vous voulez, je vais rapidement mettre ici une fonction anonyme, tout simplement. Voilà, puisque je n'aurai plus à l'utiliser ailleurs. Mais si, j'aurai besoin de l'utiliser. Donc, alors, ben, si c'est le cas, ben, je le définis ici. Donc, ce sera une fonction qui va s'appeler clean. Voilà. Ou plutôt, update, je sais pas. Bon, clean, pour dire, on va nettoyer. Et en paramètre, on va nous donner ici notification. Et nous, notre rôle, c'est de retirer cette notification des notifications qui existent. Donc, notification au pluriel, qui sera le tableau. On prend tout ça et on va mettre dedans this.notification au pluriel .filter.
on va filtrer tout ça. Hein? On va filtrer tout ça. Et pour chaque notification qu'on aura, donc notification de type web notification, ok, web notification modèle. Donc pour chaque notification qu'on aura, ben, nous allons simplement garder cette notification si, alors ici, permettez-moi de mettre notif pour éviter qu'il y ait confusion entre ceci et ce qu'on a en paramètre. Donc du coup, je mets ici notif tout simplement. Et je dirais que pour chaque notification qu'on aura, ben, nous allons le garder si son identifiant notif._id est bien différent de l'identifiant de la notification qu'on nous donne en paramètre. Voilà, tout simplement. Alors, ce faisant, ben, ça va simplement filtrer ce tableau-là et retirer cet élément-là. Ce seul élément, puisque les identifiants sont uniques. Donc là, je mets le type web notification model. Parfait. OK. Donc, clean, pardon, a pour rôle simplement de supprimer, voilà, plutôt remove notification. Remove item, par exemple. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, on pourra alors utiliser ça ici. Hein. Au bout de combien de temps? Donc, notification.timeout. Voilà, tout simplement. Donc, ici, on va alors utiliser remove item. On lui donne ici notification. Voilà. Bien sûr, on ne va pas le retrouver, hein, puisque dans ces timeout, ici, on est à l'intérieur d'une fonction, donc on ne va pas le retrouver. Donc, permettez-moi ici de définir ici const. Alors, oui, permettez-moi de mettre ici const this, self de type any, je mets dedans this. Donc, de ce fait, je peux alors ici mettre self.remove item, tout simplement. Voilà. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Et comme ici, on attend une fonction, donc je mettrai tout simplement les parenthèses comme ça. Et c'est tout. Voilà comment nous allons faire les choses, hein, tout simplement. Voilà. Donc, s'il y a une notification qui est émise, nous, systématiquement, on regarde si c'est défini et après, on regarde s'il y a un message. Si c'est le cas, on définit l'identifiant et puis on l'ajoute aux notifications. Maintenant, il nous revient maintenant au niveau des notifications hein, de produire l'affichage de la notification donnée. Et c'est ce que nous allons commencer à faire dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.